Aujourd'hui, nous avons donc collecté environ 400 millions de francs CFA. Donc, il nous reste environ 100 millions de francs CFA. Et vous avez donc du mois de juin à août pour le libérer. On a fait tout ce travail en amont et là, actuellement, où nous en sommes exactement, c'est cette phase de recherche de financement, donc toujours dans cette optique d'augmentation de capital. 350 millions ont été acquis. Là, il y a 150 millions à aller chercher. Et déjà, en moins d'un mois, 70 millions de promesses d'apport nous sont parvenues. Et il nous reste 80 millions à devoir trouver pour pouvoir démarrer l'activité de Casa. Le projet a un grand impact économique et social sur la commune, sur la zone. Si on prend par exemple en termes de création de valeur ajoutée. Donc, Casa Fruit va permettre en fait, donc, quand tu prends les noix, donc tu les transformes, donc ça crée de la valeur ajoutée, ça crée de la richesse, donc parce que les gens qui vont travailler dans cette usine, donc ils vont avoir donc des revenus réguliers. Et donc, revenus réguliers, ça augmente aussi le pouvoir d'achat. Donc, ça va permettre aussi de fixer les jeunes et les femmes donc dans la zone. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de jeunes font l'exode. Ils vont aller à Dakar pour aller chercher là-bas donc de quoi survivre. La mise en place de cette usine à Ziguinchor va permettre donc à ces jeunes de transformer. D'autant plus que en termes d'emploi, Casa Fruit va permettre donc d'employer 300 emplois permanents dès la première année. Je m'appelle Joséphine Sa, j'ai 37 ans et je suis née à Dakar. Pour parler de mon parcours, je suis 100% sénégalaise. J'ai fait tout mon cursus scolaire au Sénégal jusqu'à mon obtention de mon master 2 en finance et comptabilité. Et je suis une passionnée des chiffres. J'ai comme parcours des années d'expérience en France en tant que responsable administrative. Et actuellement, je suis sur le marché suisse où j'exerce depuis 8 ans comme comptable. Et pour Casa Fruit, je m'occupe de toute la partie financière, donc je suis la responsable finance. Et je suis également membre fondateur et membre du conseil d'administration. Moi, je m'appelle Mohamed Badji, donc je suis né à Silinkin, donc un village du département de Bignona. Moi, j'ai fait toutes mes études donc du CI en terminale à Bignona. Donc, j'ai eu mon baccalauréat au lycée Aoun-Sané de Bignona. Après mon baccalauréat, j'ai été orienté à l'université UCAD de Dakar, où j'ai fait là-bas donc 3 années d'études. Et ensuite, je suis venu en France, continuer mes études d'ingénieur. Je suis diplômé en efficacité énergétique. J'ai déjà travaillé dans des boîtes comme la SNCF. J'ai aussi travaillé à Engie, qui font donc tout ce qui est installation énergétique. Et depuis 2019, je travaille dans l'entreprise américaine The Walt Disneyland Paris. Alors donc, c'est en 2020 donc, que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Donc, je suis dans le secteur agricole et dans la transformation agroalimentaire. Et c'est dans cette même lancée de participer au développement du pays que nous avons initié le projet Casa Fruit depuis 2023. Donc, je suis membre fondateur et président de Casa Fruit. Alors, Casa Fruit, si nous voulons raconter l'histoire de Casa Fruit, comment Casa Fruit est né? Casa Fruit est venu pour pouvoir donner de la valeur à nos fruits. Et quels fruits? Surtout les fruits de la Casamance, nos fruits locaux. Et le constat est venu parce que nous nous sommes rendus compte que la Casamance est une région très, très riche en tout ce qui est matières premières, en tout ce qui est fruits, en tout ce qui est légumes. Et malheureusement, il y a très, très peu de transformation. Les produits pourrissent ou les produits sont vendus à l'état brut. Et nous nous sommes dit, pourquoi pas créer une unité de transformation pour transformer ces produits et surtout créer de la valeur ajoutée par rapport à ce besoin et à ce problème constaté sur le terrain. Oui, effectivement. Donc, comme je suis là, c'est parti d'un constat. Donc, à Bignona ou bien donc, dans les régions de manière globale au Sénégal, nous avons beaucoup de matières premières et donc ces matières premières ne sont pas transformées, ne sont pas valorisées. Donc, soit on les exporte à l'état brut, donc qui fait en fait qu'il y a un manque à gagner donc pour nos populations. Donc, c'est là, à partir de cette constante, nous nous sommes dit, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour changer cette donne? C'est là en fait qu'on a donc commencé à regrouper des Sénégalais. Donc, nous sommes 17 donc, membres fondateurs. Donc, nous avons initié ce projet pour participer à cette valorisation, pour valoriser cette matière première, pour qu'au lieu de les transformer à l'état brut, qu'on puisse le transformer pour participer donc à la création d'emplois, à la valeur ajoutée donc dans ce secteur-là.
L'activité de Casafruit va concerner à prendre la noix de cajou brute et la transformer pour obtenir l'amande crue. Et ça va engendrer tout un processus de transformation avec une unité de transformation de dernière génération très efficace. Parce que pourquoi c'est important cette unité de transformation? Actuellement, nous sommes à moins de 5% de transformation dans la zone. Et la transformation existante, c'est une transformation soit traditionnelle, complètement manuelle, ou semi-automatique. Donc, nous n'avons pas encore cette transformation complètement automatisée qui permet de maîtriser la chaîne de production du début à la fin pour gagner du temps et gagner aussi en rendement. Et donc, ça va être ça le premier défi de Casafruit par rapport à son activité. Et bien sûr, comme son nom l'indique, Casafruit, on veut viser tout ou beaucoup de fruits de la Casamance. Donc, on va commencer par l'anacarde, qui est la noix de cajou, maîtriser tous les produits dérivés liés à l'anacarde et ensuite se lancer à d'autres fruits. Effectivement. Donc, comme Joséphine l'a dit, donc, l'activité de Casafruit consiste à acheter les noix brutes, donc c'est les producteurs. On transporte les noix jusqu'à l'usine. Donc, arrivé à l'usine, nous avons des bâtiments de stockage. Donc, on stocke les noix. Ensuite, après le stockage, on les amène dans le bâtiment de production. Arrivé au bâtiment de production, on calibre d'abord. Vous savez, les noix, en fait, il y a des différentes grades. Donc, on fait le calibrage. Après ce calibrage, donc, ça va aller à la cuisson. Donc, dans la cuisson, donc, on va cuire par les différentes grades. Quand on finit la cuisson, donc, on les fait en fait un refroidissement. Donc, on va faire ce qu'on appelle la fragilisation pour fragiliser les coques. Donc, après cette fragilisation, ça part dans le décortiquage. Le décortiquage permet en fait d'enlever les coques donc, et de laisser donc les amandes. Après avoir séparé la coque des amandes, on prend ces amandes-là, donc on va les faire au niveau des fours. Donc les fours, en fait, ça permet de pouvoir en fait dépéculer en fait pour que la peau en fait soit en fait de l'amande qui est à l'intérieur. Donc après, donc quand on enlève au niveau de ces fours, ça part dans la machine en fait ce qu'on appelle le peeling. Le peeling, c'est le dépéculage qui consiste à enlever cette peau donc de l'amande. À la sortie de cette machine de dépéculage, encore on a un autre grading à faire, c'est-à-dire on fait encore le triage parce que on va classer maintenant les amandes. Au début, on a classé les noix. Là, maintenant, on classe les amandes par taille, par catégorie, parce qu'il y a les amandes entières, blanches, il y a les amandes qui sont un peu grillées, il y a des amandes qui sont fissurées ou bien qui sont coupées. Donc après cette classification maintenant, ça part aussi ce qu'on appelle au niveau de la classification pour aussi détecter tout ce qui est élément extérieur. Ça peut avoir des métals, voilà, des choses qui sont mélangées dans les amandes. Donc, on enlève tout ça pour séparer bien les amandes de manière propre. Après ça, du coup, il y a une machine en fait qui permet d'enlever en fait le CO2, donc le gaz carbonique des amandes. Donc, après cette étape, donc ça va directement au niveau de l'emballage. Donc, on fait des emballages sous vide dans des sacs de 22 kg, 22,5 kg exactement. Donc, après, ça va maintenant à l'export. C'est un peu ça l'activité de Casafruit de manière détaillée. Alors, le projet Casafruit est très, très rentable. Alors, pourquoi? Ça va être très simple. On parle de 6 000 tonnes de noix brutes à produire par an. Quand on dit 6 000 tonnes, on ne se rend pas compte des quantités. Mais 6 000 tonnes représentent 6 millions de kilos. La noix brute transformée, ces 6 000 tonnes, vont donner 1 500 tonnes d'amandes crues. Et donc là, on se retrouve avec 1 500 000 kilogrammes de noix à devoir vendre. C'est incroyable et c'est énorme. Et ce qui peut engendrer des chiffres d'affaires, on peut aller jusqu'à 6 milliards de chiffres d'affaires par an. Un chiffre d'affaires important engendre aussi un résultat important. Et le résultat en pleine production, si on atteint ces 6 000 tonnes, peut valer au-delà de 1 milliard de bénéfices par an. Pour dire à quel point le projet est rentable. Un autre point, aussi un autre élément qui fait que ce projet est rentable, le retour sur investissement est très court par rapport à l'ampleur du projet et au financement ou au coût qu'il engendre. Le retour sur investissement est de moins de 4 ans. Nous sommes à 3 ans, 5 mois pour le retour sur investissement. Et le dernier élément, c'est que chaque actionnaire qui investit 1 million, l'indice de profitabilité, nous sommes à 2,3. Donc, chaque 1 million est multiplié par 2,3 de rentabilité par an par rapport à ce que le produit ou le projet peut générer. C'est-à-dire chaque 1 million investi te rapporte 2 300 000 par an. Voilà, c'est ça. Okay.
Voilà, notre vision à court, moyen et long terme est la suivante. Donc, je vais développer d'abord la vision à court et moyen terme et je vais donner donc Joséphine la question pour qu'elle réponde donc à long terme. Donc, Casafruit, dans un premier temps, comme je l'ai expliqué tantôt, donc nous allons prendre les noix, donc les décortiquer, les transformer et vendre donc à l'état brut. Donc 90% de notre production va être destinée à l'export, donc en vendant les noix, donc les amandes crues. Donc 10% va être donc vendu sur au niveau local. Donc ça va suivre la deuxième transformation, c'est-à-dire faire du grillé salé et d'autres produits dérivés des amandes. Donc ça, c'est la vision à court terme. Prendre les noix au niveau des producteurs, les décortiquer, les mettre dans des sacs sous vide et puis exporter. La vision à court terme, donc on veut valoriser d'autres produits de l'anacarde. On sait que l'anacarde, il y a la pomme. Donc, nous allons transformer la pomme en jus et d'autres produits dérivés de la pomme. On peut faire du sirop. Pomme de cajou. La pomme de cajou. Donc, on peut faire du jus, on peut faire des sirops, on peut faire même, il y a maintenant des choses qui se développent en Côte d'Ivoire. On peut faire avec le reste de la pomme, après avoir extrait le jus. Tu peux en faire des viandes, on appelle ça la viande bio, la viande végétarienne. Et donc, les 10% de notre production des amandes, on va le faire la deuxième transformation. On va faire des amandes grillées salées. On peut aussi faire avec la pâte de cajou. La pâte de cajou qui ressemble un peu à la pâte d'arachide qu'on utilise pour faire du mafé. On sait que c'est des produits qui sont bien appréciés au Sénégal. Donc, c'est un peu ça la vision à moyen terme. Donc, pour la vision à long terme, je vais laisser Joséphine développer cette partie. Tout à fait. Donc, pour continuer sur cette stratégie et cette vision de Casafruit, à long terme, Casafruit veut s'implanter et devenir l'une des plus grandes usines de transformation du Sénégal et même de la sous-région. Et pour cela, bien sûr, il faudra viser plus. Et au lieu de partir sur ces 6 000 tonnes, partir sur plusieurs équipes et multiplier la production. Parce que 6 000 tonnes, ce qu'on n'a peut-être pas encore expliqué, c'est une seule équipe de 8 heures de temps par jour. Alors qu'une journée fait 24 heures, donc on peut aller à 2 équipes par jour et jusqu'à 3 équipes par jour. Donc multiplier la capacité va dire multiplier les rendements, multiplier les chiffres d'affaires et exactement aussi multiplier le résultat et les bénéfices. Et donc pour cela, accaparer toute la zone, le marché de la zone, la sous-région et devenir comme la Côte d'Ivoire, qui est actuellement l'un des pays, ou le premier même de l'Afrique de l'Ouest, et aller concurrencer cette économie et devenir une emblème ou vraiment un acteur majeur de la transformation de la noix de cajou au Sénégal et dans toute l'Afrique. Voilà, et pour compléter, en fait, on ne va pas s'arrêter à la noix de cajou. Donc, on va en fait développer aussi donc la transformation de la mangue. On sait que la mangue est l'un des fruits aussi qui se pourrissent beaucoup en Casamance. Donc, nous, Casafruit, après avoir maîtrisé le système de transformation de la noix de cajou, on va aussi se lancer dans la mangue. Et dans d'autres produits, par exemple les MAD, les DITAR, tout ça, c'est des produits en fait qu'on peut valoriser, qu'on peut transformer dans la Casamance. Donc la vision à long terme rejoint vraiment notre nom qui est Casafruit, donc la transformation des fruits de la Casamance et donc notamment la mangue et d'autres produits dérivés. Voilà, donc la question de savoir est-ce que nous avons commencé les activités ou pas. Donc il y a certains actionnaires quand ils voient la publicité qui demandent. Donc Casafruit, nous l'avons créé en 2023. En mai 2023, nous avons créé officiellement la société. Donc, nous avons un INEA, un registre de commerce, nous existons officiellement. Nous avons aussi cherché tous les documents administratifs nécessaires pour exercer l'activité. Nous avons aussi acquis donc, du foncier. Nous avons 3 hectares donc, dans la zone de Adéane, donc village de Diagnon. Nous avons 3 hectares et nous avons une attestation de bail. Après avoir acquis le foncier, nous avons fait des études de sol. Nous avons fait des études topographiques donc, qui nous permettent de savoir la nature du sol pour l'implantation de l'usine. Après ces démarches, nous avons aussi fait l'étude d'impact environnemental et social, donc, qui est aussi une phase importante pour la mise en place en fait, de ce type de projet. Et c'est d'ailleurs obligatoire. Et donc, depuis 2023 jusqu'à présent, nous avons pu faire l'audience technique, parce que dans cette phase-là, il faut d'abord faire une audience avec tous les services techniques de l'État. Donc, notamment, il y a les mairies, les gouverneurs, les sous-préfets, les préfets, mais aussi les autres structures techniques comme la direction de l'environnement, les eaux et forêts, donc tous les services techniques de la zone de l'État. Nous avons fait une audience et ils ont validé donc le rapport de l'étude d'impact environnemental et social. Ensuite, il y a la deuxième phase de cette étude.
c'est l'audience publique. Il faut que les populations aussi valident et acceptent le projet. Donc, cette phase-là aussi a été déjà faite. Donc, nous avons aujourd'hui l'acceptation de l'étude d'impact environnemental qui est déjà faite. L'autre aussi effet l'autre étape aussi qu'on a pu franchir, c'est tout ce qui est document pour l'export. Nous avons aussi aujourd'hui les cartes en fait qui nous permettent d'exporter nos produits. Donc toutes ces démarches-là sont déjà été faites. Et même le sang aussi, nous avons tout nettoyé le sang, on a tout débroussaillé le sang. Donc actuellement, il reste vraiment donc le financement pour pouvoir démarrer donc l'usine. Donc l'autre effet aussi sur le projet, c'est la commercialisation. Quand tu fais un projet de ce type, les actionnaires vont se poser, est-ce que si je mets dans mon argent, où est-ce qu'on va vendre donc, ces produits? Il faut savoir que Cadafruit, nous avons déjà donc sécurisé le marché. Nous avons déjà aujourd'hui des lettres, des promesses d'achat, les clients qu'on a trouvés ici, donc en Europe, en Amérique, des clients qui sont déjà prêts à acheter toute notre production. Donc, toutes ces étapes-là, en fait, on les a déjà franchies. Ce qui nous reste aujourd'hui, donc, c'est le complément de financement, sachant qu'on a déjà, en fait, fait une levée de 350 millions de francs CFA qui sont déjà disponibles. Et là, même depuis les 2 semaines qu'on a ouvert le capital, on a déjà eu, donc, une des promesses de 70 millions de francs CFA. Et donc, aujourd'hui, à l'instant T, ce qui nous manque, c'est 80 millions de francs CFA pour pouvoir atteindre notre objectif de 500 millions de francs CFA pour pouvoir démarrer les investissements, donc, démarrer donc les travaux de financement. Alors donc, comme Mohamed vient de le dire, exactement, donc on a fait tout ce travail en amont et là actuellement où nous en sommes exactement, c'est cette phase de recherche de financement, donc toujours dans cette optique d'augmentation de capital. 350 millions ont été acquis, là il y a 150 millions à aller chercher et déjà en moins d'un mois, 70 millions de promesses d'apport nous sont parvenues. Et il nous reste 80 millions à devoir trouver pour pouvoir démarrer l'activité de Cadafruit. Par rapport à l'impact du projet de Cadafruit, il faut savoir que c'est cet impact même en fait qui nous ont poussé aujourd'hui, qui nous donne la motivation de continuer ce projet, de vouloir le mettre en place. Parce que le projet a un grand impact économique et social sur la commune, sur la zone. Si on prend par exemple en termes de création de valeur ajoutée. Donc, Cadafruit va permettre, en fait, donc, quand tu prends les noix, donc, tu les transformes, donc, ça crée de la valeur ajoutée, ça crée de la richesse, donc, parce que les gens qui vont travailler dans cette usine, donc, ils vont avoir, donc, des revenus réguliers. Et donc, revenus réguliers, ça augmente aussi le pouvoir d'achat. Donc, ça va permettre aussi de fixer les jeunes et les femmes donc dans la zone. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de jeunes font l'exode. Ils vont aller à Dakar pour aller chercher là-bas donc de quoi survivre, d'aller chercher donc les revenus. Mais la mise en place de cette usine à Ziguinchor va permettre donc à ces jeunes de transformer. D'autant plus que en termes d'emploi, Cadafruit va permettre donc d'employer 300 emplois permanents dès la première année et va créer plus de 1500 emplois indirect. Quand on dit indirect, c'est-à-dire tous les acteurs qui vont intervenir dans l'activité, notamment depuis les producteurs, les transporteurs, voilà, donc toute la transformation. Donc voilà, donc toutes ces personnes-là vont bénéficier en fait de la mise en place de ce projet. Donc l'impact social, elle est énorme. Par rapport aussi à l'impact économique, donc comme je le disais tantôt, Cadafruit en mettant en place donc cette usine va permettre aussi à aux producteurs, par exemple, de vendre mieux leurs produits. Parce qu'aujourd'hui, ils dépendent donc des étrangers. Donc, c'est les étrangers qui dictent les prix. Donc, il y a beaucoup de Vietnamiens, Indiens, Chinois qui sont sur le marché, qui dictent leurs prix. Mais quand on développe ces usines de transformation, parce que nous, on compte collaborer directement avec les coopératives de producteurs, et ça va nous permettre, en fait, donc, de créer des synergies. D'ailleurs, il y a même des producteurs qui sont actionnaires dans Cadafruit. Donc, ça va permettre de créer des synergies. On va faire aussi des formations. Donc, parce que dans la transformation dans la carte n'est pas très développée au Sénégal. Donc, nous, on va apporter donc une expertise qui va permettre de former ces jeunes, de former ces techniciens, de former ces femmes. Donc, il y a l'aspect formation qui est important, voilà, à ne pas négliger. Mais aussi, on va former les producteurs dans l'amélioration de leur rendement. Parce qu'aujourd'hui, si on compare entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, au Sénégal, un hectare de noix de cajou va t'amener à peu près 500 kilos. Alors qu'en Côte d'Ivoire, un hectare, tu peux aller jusqu'à 4 tonnes
4 tonnes à l'hectare. Donc, ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans ça. Il y a donc le vieillissement des anacardiers, des champs d'anacarde. Il y a les variétés à améliorer. Donc, il y a aussi les méthodes donc, de production qu'il faut améliorer. Et tout ça, donc, Casafruit a une vision de pouvoir travailler sur tous ces aspects, permettre aux producteurs aussi, dans l'activité de Casafruit. Donc, il y a aussi tous ces impacts-là donc, que Casafruit va permettre de créer au niveau de la zone. Alors, donc, par rapport au soutien pour les autorités et l'État, donc, nous avons eu le soutien de la mairie, donc le maire même de ADN, donc, qui est M. Sonko, donc, qui nous a beaucoup accompagnés durant ce processus. Nous avons également le soutien du préfet, du sous-préfet et du gouverneur, parce qu'ils ont été des personnalités importantes pour la partie surtout de l'étude de l'impact environnemental et social. Ils ont pu nous valider le projet. Ils ont été aussi super enthousiastes et très contents d'un tel projet dans leur localité. Et vu leur impact et les retombées que ça va générer sur la localité, nous avons eu aussi le soutien de la direction régionale aussi qui s'occupe de l'environnement. Donc, nous avons aussi un suivi, un accompagnement avec la DPME, on a soumis notre projet auprès de cette structure et qui nous aide et qui nous accompagne dans la structuration et aussi dans cette recherche de financement. Nous avons aussi le soutien de la DER, mais la DER qui dépend également d'autres structures, donc, mais qui sont là, qui nous soutiennent et qui nous encouragent par rapport à ce projet. Maintenant, ce que nous aimerions dans ce processus, c'est surtout d'avoir le soutien du ministère de l'Industrie, parce que vu que c'est ce ministère qui chapeaute de tels projets, et vu que ce projet aussi va dans le même sens ou dans les mêmes idées ou la volonté de cette nouvelle stratégie politique et gouvernementale avec ce Sénégal Vision 2050, où on veut créer de la richesse mais via la transformation, via l'industrie, parce que nous savons tous que c'est comme ça qu'on crée de l'économie, c'est comme ça qu'on crée de l'emploi et c'est comme ça aussi qu'on arrivera à développer des localités. Donc on aimerait un soutien ou un plus de soutien de leur part, nous aider, nous aiguiller et nous donner surtout les appuis nécessaires pour faciliter cette mise en place de ce projet où nous sommes près de 250 actionnaires qui y croyons et qui mettons tout en œuvre pour y arriver. Voilà, en termes de partenaires stratégiques, je vais commencer d'abord par le volet technique. Donc, nous avons en fait des ingénieurs agro-industriels, donc qui maîtrisent en fait les systèmes de transformation de l'anacarde. Donc ça, c'est nos premiers en fait partenaires qui nous rassurent aujourd'hui que voilà, ce projet-là, en termes de technicité, on le maîtrise parce que c'est des experts qui ont fait plus de 15 années dans l'activité. L'autre chose aussi, le volet financier. Quand on parle de ce projet à milliards, donc il y a le volet financier qui nécessite d'avoir des partenaires. Donc aujourd'hui, nous avons en termes de partenaires, on a des banques, donc la banque islamique. Nous avons aussi la banque, la BNDE, donc la banque nationale de l'État, qui est aujourd'hui donc une banque qui est devant, en tout cas que les autorités donc souhaiteraient mettre devant pour soutenir les PME donc comme nous qui veulent en tout cas valoriser nos matières premières. Et donc, après le volet financier, nous avons aussi le volet certification. Donc, nous, on vise une grande partie de nos produits à l'export. Donc, il y a les exigences en termes de normes de qualité qu'on doit respecter depuis même la construction des usines jusqu'au processus de fabrication, de production. Donc, il y a une norme en fait internationale qui s'appelle le BRC. Donc, le BRC en fait c'est une norme britannique, donc qui est aujourd'hui le plus en fait complet dans ce secteur de la transformation d'anacarde. Donc, eux aussi, donc ils attendent que Casafruit pour pouvoir nous accompagner à avoir cette norme de qualité, pouvoir vendre sur le marché donc international sans difficulté. Donc, en gros, en fait, nous avons donc aussi nos actionnaires qui nous font aussi confiance. Et donc, je vais laisser Joséphine terminer un peu si j'ai donc oublié quelques partenaires qui puissent compléter. Tout à fait. Donc, dans nos partenaires, nous avons aussi l'appui qui, je pense, qui est l'élément fondamental de ce projet, parce que beaucoup vont se demander, mais un projet ambitieux comme ça, nous, est-ce qu'on a cette expérience dans la transformation de cajou, parce que c'est pas développé au Sénégal, dans la mise en place d'une usine. Alors nous sommes accompagnés d'un expert ivoirien
Donc, il y a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine. Dans le domaine typiquement où nous sommes, dans cette phase naissante de mise en place du projet, d'accompagnement et de formation. Parce qu'il va également former nos équipes sur cette façon de faire, sur cette transformation et sur cette méthodologie. Et en plus de cela, il est également actionnaire de Casafruit. Donc, on l'a poussé à être actionnaire parce que ça va plus impliquer ou ça va plus augmenter son implication dans le projet et plus aussi garantir cette réussite. Et ça, c'est important parce qu'il va être avec nous pendant 12 mois. Donc, dès le début des constructions, parce que comme Mohamed vient de le dire, la certification BRC nécessite des implications, des obligations dès la construction des bâtiments. Donc, lui, il va faire ce suivi pour qu'on puisse respecter la norme de bout en bout pour qu'au final ou in fine, qu'on puisse obtenir la certification. Donc, sa présence va être dès la construction des bâtiments, dès l'arrivée des machines, l'installation et la mise en place, le recrutement du personnel et également tout ce qui sera la formation du personnel et jusqu'à ce qu'ils aient la capacité, les techniques et de maîtriser tout le processus de transformation. En termes de partenaires, donc on a aussi les partenaires commerciaux qui aujourd'hui en fait qui sont prêts à acheter toute notre production. Donc ils nous ont déjà fait des lettres de promesse d'achat. Voilà, donc qui vont en fait permettre d'acheter toute la production qu'on va faire. Donc on va dire on a travaillé durant toute cette période-là pour pouvoir assurer toutes les outils et toutes les éléments nécessaires en fait pour la réussite du projet. Comme vous le savez, hein, tout projet a des risques. Il faut voir en fait maintenant comment, donc quelles mesures prendre en fait pour les atténuer. Donc nous avons donc comme premier risque l'approvisionnement, donc la matière première. On sait que il y a de la concurrence, donc il y a les étrangers aussi qui sont là aussi. Donc c'est pour cela qu'il faut prendre sur le ministère de l'Industrie pour qu'il puisse structurer la filière, pour qu'il puisse encadrer et qu'il puisse aussi protéger les producteurs nationaux pour qu'on puisse en fait avoir de la matière première de qualité et disponible. Donc nous, pour mitiger en fait ce risque d'approvisionnement, donc il y a déjà, donc je le disais tantôt, nous avons déjà des actionnaires producteurs donc qui sont dans Casafruit, mais aussi on a déjà commencé à travailler sur une stratégie d'approvisionnement, à travailler directement avec les coopératives, donc pouvoir en fait avoir les prix maîtrisés dès le début. L'autre risque aussi, c'est le risque technologique. Donc aujourd'hui, comme Joséphine l'a dit, dans le secteur, il y a pas mal donc de méthodes de transformation. Il y a la transformation manuelle qui ne permet pas d'avoir les meilleurs rendements. Donc nous, Casafruit, on compte aller sur les machines de nouvelle génération, des machines automatiques, donc les décortiqueuses automatiques qui vont permettre d'avoir en fait le rendement. Donc en termes de rendement, on est sur, par exemple, si on transforme les 6000 tonnes, Joséphine l'a dit, on a en sortie donc 1500 tonnes donc d'amandes décortiquées. Pour permettre d'avoir ces 1500 tonnes d'amandes de qualité, nous avons besoin des machines donc de très haute performance. Donc nous, c'est cette technologie-là qu'on a opté pour pouvoir minimiser donc ce risque technologique. L'autre risque aussi, c'est le risque de contrepartie. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que quand on finit de transformer, nous avons trouvé des clients. Donc nous, c'est ce qu'on a anticipé. Donc actuellement, nous avons sécurisé donc ce risque-là, donc qui va nous permettre de vendre en fait notre produit. L'autre risque aussi, c'est sur la qualité de la matière première, parce que la matière première aussi, il faut que tu aies la matière première de qualité. Donc ça, il faut faire le contrôle depuis l'achat au niveau du champ. Donc il faut faire ce qu'on appelle en fait le contrôle corps en fait pour voir en fait est-ce que les noix sont bien séchées, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup trop d'humidité, est-ce que les noix sont gros. Donc voilà, donc tout ça c'est un travail en fait préalable qu'on fait donc depuis au champ pour contrôler la qualité avant que les noix arrivent à l'usine. Sinon en fait si tu rates ce contrôle, donc tu risques de ne pas avoir le rendement escompté. Alors donc beaucoup de gens vont nous demander quelles sont les garanties qui sécurisent l'investissement. Donc la première garantie, c'est que nous sommes une entreprise déjà structurée. Donc on est déjà dans le formel avec un registre de commerce et alinéa. Nous existons réellement. Nous avons mis en place un système de comité de direction. Donc on est structuré par une organisation avec un président, avec 2 vice-présidents et plus un conseil d'administration qui est composé de 9 membres. Également, nous avons un organigramme bien défini de comment la direction de Casafruit va se structurer. Et en plus de cela, on a mis en place une stratégie en amont pour
comment maîtriser cet approvisionnement qui est un des éléments indispensables et fondamentaux du projet. Et également, si on approvisionne et qu'on transforme, comment on va vendre ces produits. Donc, on a aussi anticipé pour aller chercher ces clients. Et nous sommes sûrs que les 1500 tonnes que nous allons produire, nous pourrons les vendre. Et ça, c'est une sécurité parce que ce ne sera pas un problème où la matière première va nous retomber, va rester dans nos mains et que nous ne pourrons pas les vendre. Et là, on aura accumulé plein de crédits ou plein d'engagements que nous ne pourrons pas honorer parce que le produit n'a pas été vendu. Et du moment qu'il y a une entrée de cash et que la production, elle est assurée à l'avance qu'elle sera vendue, et là, ça pérennise financièrement la société et ça la sécurise également. Casafruit, ce n'est pas un simple projet. Donc, Casafruit, aujourd'hui, c'est un avenir en fait, qu'on veut créer. Donc, on veut créer aujourd'hui quelque chose de grandiose dans la région de Ziguinchor. Donc, Casafruit, c'est une vision. C'est une vision, c'est un projet où les Sénégalais se sont regroupés. Ils se sont dit il faut qu'on essaie de changer en fait, cette donne aujourd'hui, donc le fait que la matière première est exportée à l'état brut. Donc nous, on veut changer cela. Donc Casafruit aussi, c'est la création de centaines d'emplois. Nous avons donc développé dès le début qu'on a une création de 300 emplois permanents dès la première année. Donc aujourd'hui, en investissant dans Casafruit, vous participez au développement de la communauté, vous participez à la création des emplois, mais aussi vous avez un retour d'investissement qui est très court et qui est très élevé. Donc on vous a dit que pour chaque 1 million investi dans Casafruit, ça vous permet de rapporter 2 300 000 francs CFA. Donc il y aura en fait des projets qui sont si rentables, donc en même temps en ayant en fait des bénéfices donc, qui sont réguliers, mais aussi vous participez donc à la création des emplois, aussi à sauver des vies. Pourquoi sauver des vies? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui de nos pays, ils prennent donc ils prennent la mer pour aller rejoindre l'Europe. C'est pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne trouvent rien donc, de concret au niveau local. Et nous, Casafruit, en mettant en place cette usine, en créant ces emplois, en payant ces jeunes en fait, des salaires en fait, qui sont confortables, ça va permettre ces jeunes de rester, de travailler dans ces usines, mais aussi de pouvoir aider leur famille. Parce qu'au Sénégal, chaque jeune qui travaille aujourd'hui, chaque jeune qui a un emploi, gère derrière lui en fait, une famille. Donc, tout cet impact-là qui nous motive en fait à aller au bout de ce projet. Et donc, nous appelons vraiment donc, tous les Sénégalais donc, de venir, en tout cas, qu'on mette en place ce projet et qu'on montre en fait que c'est possible. Parce que c'est ça aussi, il faut inspirer, donc il faut montrer les gens que c'est possible et d'autres en fait pourront en fait suivre derrière. Donc je vais laisser Joséphine compléter un peu sur cet aspect-là. Alors pour vous convaincre de pourquoi vous devez rejoindre Casafruit, Casafruit dépasse l'idée d'un unique projet de rentabilité où on ne cherche que de l'argent. Derrière Casafruit, il se cache beaucoup de choses qu'on peut déclencher, surtout dans des économies comme les nôtres, où on veut développer nos sociétés. On veut créer de la richesse, on veut lutter contre la pauvreté. Et pour cela, les éléments déclencheurs, c'est de créer de l'emploi. Comme Mohamed l'a dit, un emploi, c'est un salaire, un revenu. Au niveau de ce revenu, qui se retrouve dans ce revenu? C'est la personne avec sa famille qui se retrouve. C'est le pouvoir d'achat de la localité qui va se développer. Mais n'oublions pas, même l'État y gagne parce qu'un salarié avec un revenu va payer un impôt derrière. L'entreprise également va payer un impôt derrière. Et c'est quoi la finalité d'un impôt? C'est pour le réinvestir dans la localité. Faire des routes, créer des écoles, mettre en place des infrastructures. Donc, des entreprises comme ça qui s'installent ne sont que bénéfiques pour toute la localité. Donc, investir dans Casafruit, c'est investir dans la localité, c'est développer la localité et c'est surtout lutter contre la pauvreté et lutter contre, que ce soit l'exode rural ou que ce soit l'immigration clandestine. Donner de l'espoir et surtout donner la chance et dire que c'est possible. Nous pouvons y arriver. Et si Casafruit réussit, beaucoup d'autres jeunes, beaucoup d'autres personnes qui soient dans la diaspora comme au Sénégal peuvent y croire et dire que nous pouvons y arriver, nous pouvons développer ce Sénégal et nous pouvons passer par la transformation, l'industrie et toute autre activité pour venir au Sénégal, investir et développer notre cher pays. Pour rejoindre Casafruit, c'est simple. Donc aujourd'hui, nous avons donc collecté environ 400 millions de francs CFA. Donc il nous reste environ 100 millions de francs CFA. Et vous avez donc du mois de juin à août pour le libérer. Donc nous avons 3 mois en fait pour atteindre cet objectif. Donc pour adhérer à Casafruit, nous avons donc plusieurs canaux. Vous pouvez passer via notre site internet
www.casafruit.com ou bien nous contacter directement sur notre numéro de téléphone par WhatsApp, donc au 00221 77 709 29 34, ou bien donc tout simplement donc nous contacter par notre adresse email info@casafruit.com. Donc c'est simple, donc nous vous attendons nombreux dans Casafruit pour qu'on puisse mettre en place cette usine, qu'on puisse mettre en place ce projet pour développer le Sénégal, développer la Casamance, développer le Sénégal. Alors mon dernier mot par rapport à ce projet, c'est de se dire que des initiatives comme ça, peut-être beaucoup l'ont et ils se sont découragés en cours de route. Il y a beaucoup de freins ou beaucoup d'éléments qui peuvent nous freiner. Mais pour développer notre cher continent et pour développer nos pays, il faut que nous soyons motivés et déterminés, ne jamais lâcher, y croire, croire à nos rêves, croire à nos ambitions et se dire que nous pouvons le faire parce que le développement du Sénégal, que ce soit pour notre pays ou les autres pays d'Afrique, ce ne seront pas les autres qui vont le faire à notre place. C'est nous et où nous pouvons nous trouver dans ce globe, sur cette terre. C'est à nous d'aller construire nos pays. C'est à nous d'aller construire nos économies. C'est à nous d'y croire et d'y croire avec les gens qui sont là-bas, de leur faire confiance et d'avoir l'appui de nos autorités pour construire des grandes choses. Nous pouvons y arriver. Et des initiatives comme Casafruit sont des initiatives qui sont là pour l'Afrique et par l'Afrique, c'est-à-dire pour le Sénégal et par les Sénégalais. Mon dernier mot par rapport au projet Casafruit, c'est d'abord faire un appel à l'État du Sénégal, donc faire l'appel au ministère de l'Industrie. Donc notre secteur d'activité aujourd'hui dépend du ministère de l'Industrie. Ce qu'on veut, c'est d'abord l'organisation de la filière. La filière anacarde, c'est une filière qui est très porteuse. On voudrait que le ministère considère cette filière comme aujourd'hui on a valorisé la filière de l'arachide. La filière de l'anacarde est même beaucoup plus rentable que la filière de l'arachide. Donc que le ministère qu'on puisse structurer la filière. Donc l'autre chose aussi, c'est sur les conventions donc pour les industries de transformation. Aujourd'hui, une industrie de transformation doit avoir des subventions de l'État pour pouvoir s'en sortir. Et l'État, ce qu'il récolte derrière, c'est, comme Joséphine l'a dit, donc c'est le paiement des impôts, c'est la création des emplois, la création de richesses, l'augmentation en fait du pouvoir d'achat des populations. Donc on fait un appel au ministère de l'Industrie pour qu'il puisse nous accompagner dans le projet Casafruit. Et on fait aussi un appel à tous les Sénégalais de rejoindre le projet Casafruit. Le projet Casafruit, c'est un projet à un grand impact social et économique. C'est un projet qui va changer des vies, c'est un projet qui va changer une communauté. Donc nous appelons tous les Sénégalais à nous rejoindre pour qu'on puisse atteindre notre objectif, qu'on puisse lancer dès maintenant le projet, donc d'ici la campagne de 2026, la campagne de l'année 2026 qui arrive, que l'usine Casafruit puisse voir le jour. Donc je remercie encore nos actionnaires qui nous ont fait confiance depuis le début, qui sont là, qui sont motivés plus que jamais, donc qui croient à ce projet. Donc nous y remercions tous et nous remercions aussi à tous les Sénégalais aussi donc qui nous accompagnent, à toutes les autorités locaux donc qui nous accompagnent depuis le début dans ce projet.